Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de Pierre. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien écoute, bonjour à toi, donc moi je m'appelle Pierre Le Calvez, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la cybersécurité, j'ai débuté ma carrière en tant que pentester, puis auditeur cybersécurité, puis auditeur certification ISO 27001, et puis j'ai évolué, j'ai accompagné des clients à mettre en place des programmes de gestion des tiers, notamment dans le monde de l'assurance et de la banque, et je suis actuellement vice-président chez CGI en charge des activités de cybersécurité pour la région du Grand Montréal. Très impressionnant. Tu vas venir présenter au Sécure. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton sujet? Oui, tout à fait. Donc effectivement, la gestion des tiers, la gestion de la chaîne de valeur, c'est un domaine qui est très à la mode en ce moment. J'ai beaucoup de clients qui nous contactent justement pour pouvoir être accompagnés à ce niveau-là. On le voit un petit peu partout dans la presse. La plupart des attaques, malheureusement, elles ont pour origine un tiers. On va dire que c'est un gros 70 à 80% des attaques. On l'a vu dernièrement, il y avait l'attaque Okta, il y avait d'autres événements. Donc la question de se poser comment essayer de sécuriser un petit peu ces tiers et cette chaîne de valeur, comment on peut essayer de mettre en place des contrôles, comment on peut essayer d'accompagner les tiers aussi à avoir un meilleur niveau en maturité de sécurité. C'est tout l'objet de cette présentation. Donc on va commencer par une définition de ce qu'est un tiers, parce qu'il n'a peut-être pas la même explication en fonction des clients. Il a aussi une partie sur qu'est-ce qu'on peut contractualiser avec ces tiers. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme clause dans les contrats avec les tiers pour essayer de se prémunir d'une attaque, comment on peut essayer d'évaluer les tiers. C'est vrai qu'une entreprise a la plupart des entreprises ont énormément de tiers, comment on fait pour les prioriser, comment on fait pour essayer de faire en sorte que on va évaluer ceux qui rendent un service le plus critique pour l'entreprise en priorité. Donc c'est des choses qu'on va voir dans la présentation. Donc bien évidemment, la gestion du risque est au centre de cette présentation, mais elle est un petit peu différente de la gestion du risque d'entreprise standard, où là les risques on se les applique en tout cas on essaye de les évaluer pour son propre métier. Là il va falloir les évaluer en prenant la position de quelqu'un d'autre, donc c'est un petit peu plus complexe en termes de gestion des risques. Et puis surtout on n'a pas la main sur comment réduire ce périmètre de risque, puisque c'est le tiers qui lui est censé le mettre en place. Donc on va essayer de voir un petit peu quels sont les leviers sur lequel on peut appuyer pour que le tiers puisse essayer d'augmenter son niveau de maturité et in fine qu'on soit le moins possible impacté en cas d'attaque. En tout cas essayer de limiter au maximum le périmètre attaqué. Très intéressant. Oui, effectivement, comme tu le mentionnes, c'est un sujet à la mode. D'autant plus intéressant puisqu'on met en même temps, on a même des obligations légales avec la loi 25 notamment qui rajoute des choses. J'ai très hâte d'écouter ta conférence. Je pense que je vais en sortir complètement chamboulé par tous ces éléments-là. Merci énormément pour ta contribution. Merci à toi.